Charlie Daly, skipper of Massif Saint-Prévoyance, who is the leader of the Vendée Globe, crossed the equator back into the Northern Hemisphere this Sunday afternoon at 14:38 hours UTC. His elapsed time since the start is 56 days, 2 hours, 36 minutes and 23 seconds. His time between Cape Horn and the equator is therefore 12 days, 15 hours, 1 minute and 33 seconds, and so he only just misses the best ever time from the Horn to the equator, which was set by Germany's Boris Herrmann, Malaysia Sea Explorer, on his climb back up the Atlantic in the 2020 to 2021 race at 11 days and 18 hours. Daly has led at various key stages: Cape of Good Hope, November 29th, Cape Lewin, December 9th, Point Nemo, December 20th, and now, today, the equator. In terms of the constant head-to-head match with Johan Richem, Patrick Arquia, Daly has led at these key stages, but Richem led across Cape Horn by 9 minutes and 31 seconds back on the 23rd of December. More than 7,700 miles, 14,200 kilometers separates the leader Charlie Daly, Massif Saint-Prévoyance, from the 35th place Dennis van Wijnberg, D'Ieteren Group. Daly was 123 miles ahead of Richem when he crossed back into his home hemisphere. The chasing group, from Thomas Ruyant, Vulnerable, 4th, to Justine Metros, Teamwork Team SNEF, 10th, is separated by 400 miles apart, while Jean Le Cam, Tout Commence En Finistère, Arma Lux, 16th, is catching up with Romain Otonocio, Fortinet Best Western, 14th, and Damien Seguin, Groupe Apicil, 15th. Switzerland's Alain Rourard, Hublot, 17th, crossed Cape Horn today for the third time on consecutive Vendée Globes, and Dennis van Wijnberg, D'Ieteren Group, 35th, is preparing to go back in time, having 2 Sundays by crossing the Anti-Meridian. In third, Sebastian Simon, Groupe du Breuil, 3rd, can hardly suppress his smile as he computes his routing, now firming up on his course to the finish line off his home port, which will be set on the waters he first set sail on his Optimist as a nipper. The Vendéen, who is progressing on starboard tack up closer to the Brazilian coast, spoke about his third place during the call. "I don't know if I get used to it, the idea of being third. In any case, I'm going to continue to fight to consolidate my position. Without my starboard foil, I miss the train with the 2 leaders, but that's part of the game. I'm lucky to have good conditions, less difficult than my pursuers. I'm not going to complain. I can stick my head out of the cockpit and enjoy it. The boat goes well. After that I stay focused. I still have a bit of the race course to go. It's been an incredible race. I can't wait to cross the finish line to fully appreciate it." Some big moves continue in the group of pursuers, from Thomas Ruyant, Vulnerable, 4th, to Justine Metros, Teamwork Team SNEF, 10th. 2 options are emerging. Those who are opting to the east, like Thomas Ruyant, Paul Mailhat, Biotham, and Nicolas Lundven, Holcim, PRB, and Jeremy Bell, Charles, 7th, who is trying the more westerly route. Other Lundven-Bayer duo who have been locked together since the descent of the South Atlantic, to the point that Lundven called it a kind of love story, now taking a break? "We have almost done a full round the world together," laughed Lundven. Some 460 miles further south, Benjamin Dutroux, Guyot Environment, Water Family, 11th, and Clarice Kramer, L'Occitane en Provence, 12th, are getting into the same weather system. Sam Davies, Initiative's Car, 13th, is getting closer all the time, managing to catch up with the duo. A day after rounding Cape Horn for the 7th time, Jean Le Cam, Tout Commence En Finistère, Arma Lux, 16th, is about to catch up with Romain Otonocio, Fortinet Best Western, 14th, and Damien Seguin, Groupe Apicil, 15th. These 2 had no choice but to head west and are coming up against an anticyclone, which is benefiting King Jean, who looks set to be joining their company in the early part of this week. A little further back, Rourard really enjoyed the pleasure becoming a 3rd-time Cape Horner. After having had to battle in virulent conditions in recent hours, rounding this legendary cape was synonymous with deliverance and intense happiness.
Franco-German Isabel Jost, MACSF 18th, and Italy's Giancarlo Padotte, Prismian 19th, have prudently chosen to slow down to let the worst part of a depression pass ahead of them. They have resumed their route this Sunday and are expected tomorrow morning at Cape Horn, in conditions that will still be pretty tough. Increasingly, all behind them are focusing more and more on the forecasts for their route into Cape Horn. A new front is incoming. If Benjamin Foray, Montoya, duo for a job, 20th, looks set to stay ahead of the worst part of it concerns the next group, led by Tanguy Leturquet, Lazare, 21st. And towards the back of the fleet, Oliver here, Tutgut, 30th, should arrive in the area where icebergs were spotted and so will step up his vigilance in line with information from race direction. Manuel Cousin, Coup de Paus, 33rd, and Fabrice Amedio, Nexans, Wewise, 34th, are upwind, then reaching for a few more days while a depression deepens to the east of New Zealand. This system concerns Dennis van Weinberg, Dieteren Group, 35th, who is time traveling. Crossing the antimeridian, he will step back in time to have 2 Sundays. Et le 24 novembre dernier, je passais précisément au même endroit qu'ici. Bon, c'est le retour du t-shirt sur Massif Santé Prévoyance. Après des semaines et des semaines de polaire, de couche intermédiaire, de sous-couche, de surcouche, de sur-surcouche. C'est le retour du t-shirt depuis hier et ça fait du bien. C'est bien de retrouver des températures clémentes sur le bateau et je vais vous montrer à quoi ça ressemble dehors. Voilà, celui-là est le hublot que j'ai pu réouvrir aussi pour aérer un peu, faire baisser un peu la température qui commence à monter un peu dans le cockpit. Il fait gris, il n'y a pas longtemps encore, il y avait un grand soleil. On est donc dans le front froid semi-permanent de Cabo Frio. Voilà à quoi ça ressemble. En gros, c'est un peu comme le poteau noir du Brésil. Tu sais quand tu y rentres, mais tu sais pas trop quand tu en sors, quoi. Voilà, l'entrée est là-bas, là où il y a encore du soleil. Et la sortie, bah, on voit pas trop encore la sortie, quoi. Après, il y a 2 signes pour savoir quand on est sorti. Signe 1, bah, il n'y a plus de nuages. Signe 2, bah, tu prends 10 degrés, quoi. Johan doit être par là quelque part. À 30-40 000. Je suis assez trousse. Voilà, c'est un petit peu différent de ce que je vous ai montré hier, regardez. Regardez, c'est très menaçant tout ça. C'est menaçant de partout. Menaçant devant. Menaçant derrière. Voilà, je suis entouré de grains, de fronts, de machin. C'est pas. Franchement, c'est compliqué. Franchement, ce qui est cool, c'est que au dernier classement, on a repris la tête. Mais bon, vu la tête des grains et des alentours, c'est possible qu'on s'échange la première place comme ça plusieurs fois. Mais en tout cas, c'est cool. Ça fait longtemps que j'avais pas été en tête. Et ça, c'est top. Ouais, là je fais le malin en t-shirt sur le fond du bateau. Je pense que dans quelques minutes, il va y avoir un gros changement de décor. À tous. Mais ouais Charlie, eh ben il est en tête, il est dans le mât de son IMOCA. Il est dans le mât de son IMOCA, mais quelle idée. Voilà, j'ai une réparation à faire sur les bastacs. C'est terminé. Une bonne chose de faite. Une bonne chose de fait, j'ai profité de la dorsale pour réaliser l'opération. Et voilà, vous pouvez admirer mes rayons de J2 en parfait état ici. Et une petite vue à 360. Voilà, la mer, le bateau. Bon, maintenant il n'y a plus qu'à redescendre.
Et on est bon. Ce casque me va vraiment pas du tout. Hein. Et on s'en fiche, hein. C'est pour me protéger la tête. Voilà ce que ça donne. Oh, le Limoca, massif. Allez, j'en descends. Et le 24 novembre dernier, je passais précisément au même endroit qu'ici. Ça y est, j'ai bouclé ma boucle autour de l'Antarctique. Une bonne chose de faite. On est au large de Salvador de Bahia. Des bons souvenirs, Salvador. Là, on passe devant, je suis en tête de la course, c'est top. Comme vous pouvez le voir, les vitesses ont repris. Là, ça va être comme ça jusqu'au poteau noir. On va aligner les milles là. Donc ça, c'est cool. J'ai pris une pseudo douche là tout à l'heure. Je me suis rincé avec un verre d'eau douce. Les conditions étaient vraiment agréables ces derniers jours. Avec très peu de vent, très peu de mer, ça a permis de bien récupérer, de bien m'occuper du bateau, de faire cette montée au mât. Je souhaite une bonne fin de journée et à bientôt. Bonjour à tous, voilà une journée pas simple hier. En fait j'ai eu des problèmes sur mon ballon d'écoute de grand voile et j'ai dû ralentir et changer de trajectoire pas mal de fois pour arriver à rétablir la situation, en tout cas provisoirement. Et j'ai perdu pas mal de petits milles, ce qui fait que en fait mon idée de faire le grand tour par l'est, un grand détour par l'est, en fait cette possibilité là est caduque. J'ai pris trop de retard, donc j'ai dû changer mon fusil d'épaule et les routages et les deux modèles météo me suggèrent maintenant de faire une route plutôt côtière, plutôt littorale, plutôt dans l'ouest. J'ai infléchi ma route hier début de nuit ou en fin de journée vers le nord. Voilà, donc on verra bien. C'est une route qui est pas simple, avec une zone de molle à traverser. Je pense que je vais être le premier à tomber dedans. Donc derrière, Sam, Boris, Justine risquent de revenir et puis ça va partir petit à petit. J'espère que je passerai pas trop de temps dans cette zone de transition. Et j'espère aussi que la zone ne sera pas trop orageuse, parce que c'est un point quand même soumis à fort grain orageux, avec la côte qui est pas trop loin, avec le trafic maritime aussi. Voilà, je vais pas être collé à la côte, hein, je vais normalement rester à l'extérieur du DST, mais c'est une route qui est un petit peu moins simple. Donc voilà, après ça me permet aussi là de splitter un petit peu avec les trois devant, là, Thomas, Paul et Nicolas, de faire une route un petit peu différente d'eux, peut-être un petit peu plus offensif. Voilà, la situation météo est pas simple, les modèles l'abordent vraiment avec difficulté. De trouver sa route là-dedans, c'est compliqué pour tout le monde. Et voilà, je vais essayer de tirer le maximum de cette option. Et puis aussi, dès qu'il y aura un petit peu moins de vent, d'aller faire quelque chose de définitif sur mon Palan de GV. J'ai pas envie de me faire prendre dans un orage avec le Palan qui explose. Donc voilà les nouvelles. Il y a un petit peu moins de gras, ça s'est dissipé là depuis une petite heure. Il y a toujours un petit peu de mer, mais elle est un petit peu plus d'ouest. Donc comme je progresse vers le nord, elle est un petit peu plus de travers, c'est un peu moins violent. Et voilà tout. Pour l'instant ça avance, donc pourvu que ça dure. C'est toujours bien quand le sillage est droit comme ça. C'est que ça va vite. Là, ça va, selon la force du vent, hein, ça va entre 15 et 22-23 degrés. Décollage. Ça va. Et là, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.
Voilà, il fait nuit, on voit que dalle, mais on s'en fout. Vous voyez là? C'est mon pote. Ça, c'est mon pote, ça. C'est le Horde. Ça, c'est le Horde, quoi. C'est bon, ça. Wouh! C'était un peu désiré, hein, vraiment. Mais purée, c'est bon d'être là, quoi. Le bateau est entier, on est au Cap Horn. On en a chié cette nuit, mais on en a chié. C'était fort, c'était dur, mais c'est passé, quoi. Ah, maintenant, à l'instant où je vous parle, là, je rentre dans l'Atlantique. Ça y est, c'est fini l'océan Pacifique. Salut le Sud. Oh la vache! Qu'est-ce que c'est beau, mais qu'est-ce que ça en valait la peine, bordel, de se faire chier dans le Sud. Oh, qu'est-ce que ça en valait la peine, mon Dieu. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce qu'on se sent tout petit, quoi. Mais tout petit. J'ai eu la chance de le passer 3 fois. Et 3 fois en course. Sur ces bateaux qui sont absolument dingos. C'est dingue d'être là, quoi. Alors on va en dérouler, on va en mettre de la vache. On va se remettre en mode course parce que le vent il s'est calmé. Tiens, si c'est beau, quoi. Voilà, ça ça c'est nous, le petit bateau. Ça c'est l'île du Horn et ça c'est le Cap Horn. Voilà les gars. Control Cabo de Hornos de la Armada de Chile, que lo llamo, campeón. Sí, hola, buenos días. Este es el barco del Vendée Globe. Y bueno, he pasado el Cabo Horno hace 30, 40 minutos. Recibe la información, muchas gracias. Entiendo, usted es el capitán Alan Roura, campeón. Sí, soy yo el suizo. Muchas gracias, es un placer para mí hablar con usted. Muy contento igual de que hable también nuestro idioma. Felicitarlo por su paso por el Cabo de Hornos y también aprovecho de darle la bienvenida en su paso aquí por las aguas nacionales chilenas. Ah, j'ai avoir une conversation assez longue avec le garde du phare. Et c'est assez, c'est hyper stylé, quoi. Déjà, il était trop content parce que c'est la première fois qu'il peut parler espagnol. Et donc on a pu avoir une vraie conversation, donc c'était hyper chouette. Je sais pas, c'est magique de se dire que, je sais pas, il y a toute une famille qui habite dans ce phare et de pouvoir échanger avec eux, Là, le voyage, quoi, pour eux, tu vois, ils se disent, oh, il y a un bateau qui passe et tout, de loin, tellement stylé, quoi. Tellement stylé. Donc voilà, c'est un peu notre ange gardien du coin. Mais qu'est-ce que c'est beau! Mais on s'en lasse pas, dites donc, il y a de la terre! Ah, moi ça, les petits cailloux là, comme c'est beau! Oh là là! La mer est calme, c'est trop stylé! C'est trop stylé! Oh la vache, j'ai jamais été aussi content de voir de la terre, quoi! Oh là, mon cap préféré! 3 fois où je le vois, ça c'est trop stylé! Ça c'est trop stylé. Ceux-là je les avais jamais vus par contre. Je suis tellement content. Il faut pas grand chose pour être heureux. Hein. Un petit Cap Horn de temps en temps. Voilà, tous les 4 ans. Ah la vache. Bon, c'est pas mal. Bon, il est quelle heure? Il est l'heure du café? Je crois qu'il est l'heure du café. La plus belle montre du monde, avec le plus beau cap du monde. Ça c'est beau, ça. Ça c'est beau, ça.
Alan. You look happy. Oh, I do. It's great Well, to just see. behind me there is a Cape Horn. I just crossed actually an adventure boat with some people that they pay to come here to see the Cape Horn, and I'm really happy and proud actually to be here. It was rough condition last night, so yeah, but it's safe now. I'm on the other side. I'm back to the Atlantic, and yeah, I'm really happy. It's beautiful. I can see the Cape Horn. I've been passing this cape 3 times, and the 3 times I've seen it, and that's cool. You're super lucky then. Yeah. I mean, it's beautiful, and I was supposed to pass it earlier, but the wind yesterday was just terrible, so I had to slow down a little bit the boat, and I was quite happy to see it at daylight, so that's cool. So what does it mean to you to be around Cape Horn now? It means that the Southern Ocean is over now. It doesn't mean that it's going to be easy. The Atlantic could be tricky, and it will be tricky. But really happy to be here now, to be safe, to have a safe boat, and to keep racing, because we spent so many days on the Southern Ocean without pushing the boat, and that was that fun actually. You've got a racing boat and you're sailing 80% of it, 70% of it, because the sea state is too bad, and I just want to push 100% again and be racing mode again. So pretty happy to be back. My boat is in good shape. I'm in good shape. So now it's just racing mode again, and on 128 miles I'll be turning port and going north. Fantastic. How did you celebrate? Do you have some champagne or chocolate, or what's on the menu? No, actually the menu was just a coffee, nice espresso on the boat, and it was early for a bit of rum, but I would take rum in the afternoon just to celebrate that, and yeah, nice coffee, nice warm coffee, bit of chocolate, and that was it. Good for you, Alan. I'm super proud of you. Well done, and it's great to see. Have a good South Atlantic. Thank you very much.